déjà le 50e soirée ciné. Que le temps passe vite. Et vous pensez que je vais faire quelque chose de spécial? Eh ben non! Vous devrez attendre la 100e. Aujourd'hui, plein feu sur Lazarus Effect, film réalisé par David Gelb, au casting Olivia Wilde, la belle et douce Olivia Wilde, Mark Duplass, Donald Glover, Evan Peters, Quicksilver de Days of Future Past, et Sarah Bolger. L'histoire, on suit un petit groupe de scientifiques qui travaillent pour une université en fait, où l'université leur finance un labo high-tech sous l'université justement, où ils y développent un sérum qui s'appelle le sérum Lazarus, petite référence biblique, qui consiste en fait à ramener les morts à la vie tout simplement. Ils commencent tout doucement à terminer ce projet et ils vont passer à la phase test de ce sérum, donc test sur des animaux pour commencer, ce qui fonctionne très bien. Et peu de temps après cet événement, un incident impliquant la mort du personnage d'Olivia Wilde, donc de Zoé, a lieu. Et Frank, son mari, décide d'utiliser le sérum sur elle, de la tester comme cobaye en fait. Ce qui fonctionne très bien, elle revient à la vie, mais totalement différente de la Zoé originale. Alors, c'est bien, mais plus je dis c'est bien, plus j'ai envie de dire que c'est vraiment pas terrible. Parce qu'en effet, c'est pas terrible du tout, malheureusement, c'est très très décevant. Il y a un très très gros problème sur ce film, enfin plusieurs gros. Déjà, je trouve que les personnages sont assez cons, et sont assez mal écrits, de base. Et je dirais que le gros problème de ce film étant que c'est un huis clos. L'intégralité du film, quasiment, se déroule dans ce putain de labo. Et même si les huis clos horrifiques, ça fonctionne généralement assez bien. Je prends Alien, par exemple, la licence Alien, qui était justement avec ses couloirs très confinés et qui fonctionnait très bien. Ici, ça va pas. Ça va pas du tout parce que, justement, comme j'ai déjà dit, les personnages sont très mal écrits et il y a un gros problème aussi, c'est que le labo dans lequel il se trouve durant tout le film, j'ai l'impression qu'il est tout petit. Ça a pas l'air d'être un très grand labo. En fait, il est composé de cette façon-là. On a l'ascenseur, puisque c'est un labo high-tech, donc on descend par un ascenseur. On a un couloir principal, des pièces à gauche, des pièces à droite. Et ça a pas l'air super grand comme truc. Donc forcément, on va avoir des scènes, puisque comme le film est totalement cliché, on va avoir droit à des scènes où un des personnages va se retrouver seul avec Zoé, la Zoé psychopathe mort-vivante qui va finir par péter un câble. Et forcément, le but étant qu'ils se fassent tous massacrer les uns après les autres. Donc, il va rester tout seul avec elle, massacre, et les autres personnages n'entendent pas. Ils sont... pourtant, ils ont pas l'air d'être très loin, mais ils n'entendent que dalle. C'est à ce qui se passe, enfin, c'est ce genre de choses-là. Il y a aussi un truc, ça c'est pour moi interdit à l'heure actuelle. On veut faire un truc totalement cliché. Donc, le courant se coupe. À un moment donné, dans le labo, il y a toute une scène où, forcément, le courant se coupe, plus de lumière, plus rien. Et ils veulent sortir du labo par l'ascenseur. Forcément, l'ascenseur étant alimenté par le courant, bah, c'est mort. Donc, il faut prendre la sortie de secours. Et bien évidemment, la porte qui mène à l'escalier de secours est bloquée. Voilà, on n'a plus le droit de faire ce genre de choses aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop clichésque. Et en plus, le pire, c'est que nos personnages sont totalement cons parce qu'ils essayent, ils foutent 2 coups de pied dedans et voilà, ça s'ouvre pas. Et ils vont pas essayer de chercher un pied de biche ou un bélier, non, ils préfèrent rester là, il se passe des trucs étranges. Ils ont pas encore pigé à ce moment-là, je crois que c'est Zoé qui pète un petit peu un câble. Et du coup, bah non, ils préfèrent rester là, être avec une psychopathe zombie. Voilà, c'est tout des choses comme ça qui sont totalement clichésques et qui ne doivent plus être aujourd'hui. Ce film, justement, n'aurait pas dû être un huis clos, parce que ce qui est intéressant,
aussi, c'est que le sérum Lazarus, en fait, permet de développer, permet au sujet de développer des capacités télékinétiques, on va dire. Et un petit peu comme sous la forme de Lucie, par exemple. On donne accès, un plein accès au cerveau, en fait, qui permet de développer, justement, donc, le sujet développe des capacités. Et ce qui aurait été justement intéressant, c'est de la faire sortir à l'air libre, et qu'on ait un petit peu la ville comme terrain de jeu, en fait. Et ça aurait été vachement mieux. À mon avis, il aurait fallu plus de budget, parce qu'on aurait pu se la faire un truc façon Carrie au bal du diable, par exemple. Là, avec toute la scène de fin où elle détruit absolument toute la ville. On aurait pu faire un truc dans ce genre-là. Mais non, ils ont préféré faire un huis clos tout simple et malheureusement un mauvais huis clos qui ne fait pas peur. Ce film est bourré de jumpscares. C'est un film des jumpscares à répétition. Alors oui, bon, jumpscares on est habitué maintenant, il y a plus... Faut vraiment faire quelque chose d'original avec un jumpscare pour arriver à nous faire flipper. Donc à part quelques petits sursauts à droite à gauche, c'est tout. Mais sinon, ce film n'a rien d'effrayant. C'est con parce qu'on avait vraiment un concept assez original, justement. Si vous voulez voir un film du même style, avec quasiment le même concept, je vous conseille L'Expérience Interdite. Si vous ne l'avez pas vu. C'est un vieux film des années 80 avec Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon et d'autres. Celui-ci était excellent. Un film de Joel Schumacher, d'ailleurs. Et ça reprenait un petit peu le même concept, justement, d'avoir très peu de personnages, enfin un groupe de scientifiques, puisque là ils sont que 5, d'avoir un groupe de scientifiques qui mènent une expérience secrète. Et c'était vraiment le même concept, et celui-ci faisait justement assez angoissé, et avait un concept plutôt original. Et là justement on reprend un petit peu ce même sujet, mais traité de façon plus horrifique et beaucoup plus clichésque, et c'est dommage. Ça aurait pu être bien mieux, il y avait vraiment matière à faire. Donc ce film se vaut uniquement par son concept assez original et qu'on utilise peu à l'heure actuelle, puisque il n'y a que L'Expérience Interdite, je crois, qui fait ce genre de... Enfin, qui traite ce genre de sujet, qui était plutôt pas mal. Mais donc ce film se vaut uniquement par ce concept et par Olivia Wilde, qui est quand même une excellente actrice, ça fait toujours plaisir de la voir dans un film. Et j'étais étonné d'ailleurs qu'elle joue dans un film comme ça, un film d'horreur, c'était plutôt inattendu. Mais voilà, donc Lazarus Effect, mon avis, c'est qu'il est très décevant et qu'on a déjà vu bien mieux, beaucoup trop clichésque et même avec un concept original et une actrice comme Olivia, ça le fait pas malheureusement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!